Ma question s'adresse à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame la ministre, dans un monde en pleine transformation technologique, l'investissement dans la recherche constitue plus que jamais un enjeu capital pour notre pays. Malgré une légère amélioration, la France qui, avec les autres pays de l'Union européenne, s'était fixé en 2020 un objectif de recherche globale de 3% de son PIB, peinait en 2017 à atteindre à peine les 2,2%. Nous demeurons loin derrière l'Allemagne, derrière les États-Unis et les pays scandinaves. Aussi, et même si aucun chiffre précis n'a encore été avancé, l'annonce il y a 4 jours par Monsieur le Premier ministre d'une future loi de programmation pluriannuelle pour la recherche est déjà en soi une excellente nouvelle. Elle souligne la volonté de notre pays de passer à la vitesse supérieure dans ce domaine à l'horizon 2021, date 2021, qui sera aussi le début du prochain cadre pluriannuel financier européen, qui avec le plan Europe 2020 va accroître considérablement les moyens de la recherche communautaire. Alors face au leadership américain et à la montée en puissance de la Chine, la mise en œuvre d'une politique volontariste dans ce domaine par la France et aux côtés de l'Union européenne ne peut être que favorable au renouveau de nos industries, à la compétitivité de notre économie, ainsi qu'à notre souveraineté numérique. Madame la ministre, pourriez-vous aujourd'hui nous préciser quelles seront les priorités de cette programmation et comment seront-elles articulées avec les mesures du prochain cadre pluriannuel financier européen 2021-2027? Et enfin, et dans la phase de concertation et de préparation de la future loi qui va s'ouvrir, comment entendez-vous mobiliser au mieux la communauté scientifique, les industriels et l'ensemble de la communauté nationale sur ce sujet? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Vidal, vous avez la parole, Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gattolin. Effectivement, vendredi dernier, pour les 80 ans du CNRS, le Premier ministre a souhaité annoncer cette future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, et ça faisait longtemps, bien longtemps, trop longtemps même, qu'un chef de gouvernement n'avait pas souhaité réaffirmer devant la communauté scientifique la confiance que nous portons à nos scientifiques, à la fois pour améliorer l'avenir de notre pays, mais aussi pour continuer à produire une connaissance qui est à la base de toute innovation, source de croissance et d'emploi. La décision qui a été annoncée est une décision qui est d'importance, puisque dans les 40 dernières années, seules 3 lois de programmation ont été votées dans le cadre de la recherche. Il s'agit de travailler sur 3 axes principaux et de sortir des principales contradictions qui, souvent, nous ont empêchés d'avancer sur les questions de la recherche. Des oppositions stériles entre la recherche publique et la recherche privée partout dans le monde. On parle de recherche. La compétition stérile entre les financements compétitifs et les financements récurrents partout dans le monde. Ce qui est important, c'est de soutenir le financement de la recherche. C'est pourquoi 3 groupes de travail vont être mis en place, comprenant des parlementaires, des scientifiques, des chefs d'établissement, des industriels. Le premier nous permettra de définir comment est-ce que l'on finance au mieux les activités de recherche de base, celles des laboratoires, et une recherche compétitive de qualité qui ne signifie pas l'exclusion d'excellents projets. Comment est-ce que l'on retrouve une attractivité des carrières scientifiques? Et enfin, comment est-ce que l'on soutient la recherche partenariale? Je crois que c'est très important que nous remettions la recherche au cœur des priorités, car la recherche est au cœur de notre avenir. Je vous remercie. Merci.